mondiale qui disparaîtrait. Ça, c'est des études. Et elle rend ses services à peu près pour 150 à 170 milliards d'euros annuels sur notre planète. Voilà, c'est ce qui a été estimé par des chercheurs de l'INRA et autres. Voilà, ça c'est clair et net. Et les politiques et autres ont pris... Non, mais je vous comprends. C'est juste pour rappeler un peu à l'Assemblée. Non, je regarde, non, il n'y a pas... Voilà. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle, quand même, en 2020. Enfin, il y aura normalement l'usage non agricole des pesticides sera restreint en 2020. Après le Sénat, ce sont les députés qui ont voté le 23/01/2014 une loi limitant l'usage des pesticides dans l'entretien des espaces verts, des forêts ou promenades accessibles au public. Et ça, c'est grâce un peu à Abeilles Sentinelles de l'Environnement, qui a fait prendre conscience aux politiques que l'abeille était utile. Et puis il y a toujours c'est un lobbying que l'on fait. Et puis grâce aussi au sénateur Joël Labbé, qui est un sénateur morbihanais. Je crois, Alain, que tu le connais un petit peu, quoi. Enfin, voilà. Vous payez des lobbyistes? Pardon? Le syndicat national paye des lobbyistes? Non, on ne paye pas. C'est nous qui le faisons, au travers de toutes ces cotisations. C'est pas un lobby au niveau de l'Assemblée nationale? Non, c'est-à-dire ce lobby, on le fait, on a donc par Abeilles Sentinelles Environnement, ce qui nous a permis de côtoyer beaucoup de politiques à tous les niveaux, même au niveau ministre. Et nous avons fait des petites réunions à l'Assemblée nationale, on a fait des petits pots, voilà. Et tout ça, c'est sur notre temps. On n'a jamais payé quelqu'un pour faire du lobbying. C'est nous-mêmes. C'est le temps qu'on y donne. Voilà. Et je pense que l'apiculture, c'est ça, c'est une grande famille et c'est une famille qui a beaucoup de convictions. Et notre conviction, c'est sauver de l'abeille et c'est pouvoir produire du miel aussi et pour nos générations futures. Et ça, je crois qu'on n'arrivera pas à nous faire démordre de ça. Voilà. Aussi, au niveau national, on veut faire évoluer l'apiculture. Alors, on veut créer une institut qui s'appelle l'ITSAP. C'est une institut apicole. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une institut apicole? C'est regrouper autour d'une table toutes les instances apicoles, que ce soit donc les différents syndicats nationaux, que ce soit les marchands, les fabricants de ruches, que ce soit les grossistes, les intermédiaires, enfin voilà, on veut mettre autour d'une table les chercheurs autour d'une table pour soi-disant sauver l'abeille. Alors le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll voulait dessiner l'avenir de l'apiculture française sans les apiculteurs. C'est-à-dire pour cette IPSAP, à un moment, on nous a écartés. On voulait écarter surtout les syndicats. On voulait écarter l'UNAF, on voulait écarter d'autres syndicats, alors que nous représentons quand même 40% des apiculteurs. Donc, alors quand on a vu ça, on s'est dit on ne va pas se laisser faire. C'était le 1er avril 2014, il faisait un temps superbe. La plupart des apiculteurs, on aurait été mieux avec nos abeilles. On s'est retrouvé à peu près 800 personnes devant les locaux de Acrimer à Montreuil. Normalement, cette manifestation, elle devait se faire devant le Sénat. On a été gentiment remerciés de ne pas y aller près du Sénat. Donc on nous a mis un petit peu en dehors du centre de la capitale. Mais c'est pas grave, nous étions quand même là. Pour dire non à la création d'une organisation syndicale unique et dire non au développement de notre apiculteur dans un environnement pollué. On voulait aussi parler du problème environnemental. Donc on s'est retrouvé à peu près 800 apiculteurs. Et après cette manifestation, nous avons été entendus par les pouvoirs publics. Mais il y a une petite chose qui me tient un petit peu à cœur. Lorsque nous sommes allés à Paris pour les 4 départements bretons et on va dire le 5e avec la Loire-Atlantique, nous avons pu faire qu'un petit cas. Et ça a été à ma grande désolation. Au niveau départemental, nous avons envoyé pas mal de petits coups de téléphone, textos, tout ça. Nous sommes partis malheureusement qu'à 5, je crois. 7 quand même. Et je pense que dans ces cas-là, il faut se sentir mobilisé. Dans ces cas-là, il faut soutenir nos présidents nationaux, les gens qui revendiquent la défense de l'abeille. Bon, voilà. Normalement, ce n'est pas 800 personnes qu'on devrait être sur le nombre d'apiculteurs, soit professionnels, soit pluriappliques, soit amateurs. C'est 4-5 000 qu'on devrait être à chaque manifestation. Je sais que ça demande beaucoup, mais si ça se reproduisait, je pense qu'il faut
savoir donner un petit peu de son temps et pour montrer sa détermination. C'est ça un petit peu le syndicalisme aussi. Voilà.